Allez, petit tour du terrain. Rapidement, parce que je devrais pas tarder. Alors déjà, regardez ça. Elles sont-elles pas magnifiques? Je sais pas si je peux me rapprocher un peu. Ah, elles sont super belles. Bon oui, c'est le matin, le soleil il a pas voulu se lever. Et j'ai regardé la météo, a priori il se lèvera pas. Donc on va faire sans lui. Hein. On va faire sans lui. Ah là là, elles aussi elles sont belles. J'avais une rouge carmin là dans l'angle. Mais ça y est, elle a fini de fleurir. Il y a du nettoyage à faire encore, hein, mais ça sera fait. Ah ouais, alors dans les problèmes, hein, je vous montre, j'ai une vigne qui a bien poussé et qui est en train de prendre tous les fils électriques. Alors il faut que je m'en occupe assez rapidement parce que après avec le raisin, tout ci, tout ça, les branches ils vont appuyer dessus, ça reste de... Mais bon, vu que j'aime pas l'électricité. Bon, faudra que je le fasse. Alors, petit tour. On va passer par là. On va passer par là. Petit tour du terrain. Alors dans les choses, il faut que je m'occupe, il faut que je démolisse entièrement le four à pain que vous voyez là. Parce qu'il est en train de se péter la gueule déjà. Donc voilà. Il faut nettoyer le puits qui est juste à côté. Bon, il y a énormément, si je dois faire le listing des choses qu'il y a à faire, il y a encore énormément de choses à faire. Mais ça avance, on va dire ça comme ça. Alors, c'est vrai que le problème d'avoir un grand terrain comme ça, c'est qu'on part sur plein de choses. Et donc, au bout d'un moment, on a l'impression que les choses avancent pas beaucoup, parce qu'on s'éparpille un petit peu dans les tâches à faire. Mais bon, petit à petit, le chemin que je vous montrerai, un de ces quatre, qui longe la route là, qui est au fond là-bas, il commence à ressembler à quelque chose. Je dois être à peu près à, allez, on va dire 70% de la longueur du terrain. Alors là, on passe à côté de plein de choses, hein. Je marche un peu vite, j'avoue, mais il y a pas mal de... les noisetiers, tout ci, tout ça, qui est... châtaignier qui est le long de cette route. Plein de bonnes choses à grignoter. Ouh, je crois que Madame la taupe, elle s'est fait plaisir là-bas au fond. Est-ce que je partirai pas par là? On ira voir Madame la taupe plus tard. Là, on va voir. On a abattu un arbre. Ça nous a fait plein de bois. Ça, c'était cool. Bonjour les araignées. Oui, oui, je vous aime aussi. Et voilà, il est là. On a commencé à nettoyer. Voilà, c'était un grand acacia qui montait assez haut, qui était juste ici. Qu'est-ce qu'il était dur, l'acacia, vous me direz, mais... Tiens, regardez, il y en a qui me croient pas quand je vous parle de mes terriers. Alors, voilà, ça c'est... Et puis alors, pour ceux qui voient un peu mieux, on voit les traces de pas. Et là, voilà. Bon, on va pas les embêter, hein, mais... Voilà, alors, l'acacia. Déjà, ça nous fait des petits fauteuils pour s'asseoir dans la forêt, donc c'est cool. Faut que je les transporte à côté de l'étang. Là, ici, on se tapait un petit délire de se faire une chaise, mais bon, faudra la finir un peu. Puis on a nettoyé cet arbre là parce que arbre incroyable pour faire la cabane. Et d'ici, déjà, on voit toute la bambouseraie, donc ça c'est cool. Je referai une vidéo sur la bambouseraie. Et puis tout le terrain qu'on a nettoyé en face. Voilà. Donc ça c'est la classe. Eux aussi ils sont beaux. De toute façon tout est magnifique ici. Donc ça c'est parfait. Alors, ça sent le pain, regardez-moi ces pains. C'est pas magnifique. Oui ça tremblote un peu. Hein. Alors là faut que je ramasse plein de trucs à faire. On va passer par là tiens. Ça sent super bon les pains. Ouais, il faut
Ils sont pas intérêt à se péter la gueule, moi je vous le dis. Moi. Regardez, ils sont beaux. Ils sont en pleine forme, ils sont magnifiques. Bon, il y a beaucoup de branches qui tombent. Alors, là on voit à peu près où le ruisseau prend sa source un peu plus à gauche là-bas. Alors en face, on voit que ça a été nettoyé. Tous les arbres que vous voyez en face, c'est les fruitiers. C'est plein de fruitiers, donc on ira les voir. Voilà. Et là, c'est ici que ça commence à prendre un peu de consistance, cet étang, jusqu'au bout là-bas. Alors on est parti. Oh yeah. Ouais, alors c'est bien sableux hein, chez moi. Bon, faut que c'est un peu plus de la terre. Mais... Communiquer avec les animaux, c'est très important. Alors, là je vous avais déjà montré. C'est là où on arrive à l'arbre magnifique. Un peu de couleur dans ce monde de brut. Oh, vous le voyez ou pas? Oh mon dieu. Allez, montre-toi. Il est tout bleu. Bleu. Magnifique. Putain, merde, j'espère qu'il est pas parti. Oh, il était sublime. Oh, regardez. Coucou toi. Faut pas que je parle trop fort. J'ai pas envie d'effrayer tous mes animaux. Bah oui, tu es magnifique toi aussi. Ah, je sais pas si vous le voyez le noir là. On le devine hein. Bah, il y en a plusieurs des noirs. Des noirs, j'ai vu qu'il y en avait plein. Oh, le matin on vous voit bien. Je vais vous ramener un peu de pain, je pense. Alors pour moi, c'était un martin pêcheur le bleu. Parce qu'il était vraiment bleu. Il volait juste au-dessus de l'eau. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça a été bien nettoyé ici. Ça a été bien nettoyé. Avant, on passait juste. Hop, il est où mon doigt? On passait juste ici. Oui, je t'ai entendu, voisin. Je sais que t'es là. Alors, en nettoyant ce figuier, d'ailleurs, un magnifique figuier, hein, je pense que. Ah oui, toute cette partie-là a bien été nettoyée aussi. Là, on voit bien, il y avait des ronces de partout. Donc, en nettoyant ce figuier. Mais sur quoi suis-je tombé, dites-moi? Eh ben, je vais vous montrer ça. Ça grimpote. Il grimpote. Donc c'est magnifique. Donc, bon là il y a pas mal d'arbres à nettoyer, mais regardez, tout ça, ça a été... Oh, j'ai pas envie d'effrayer trop les animaux. Tout ça, ça a été nettoyé. Alors un grand merci à Pascalou hein, quand même. Il a fait une grande partie quand même. On a libéré le sapin, le sapinou. On passe autour du deuxième étang là maintenant. Chose qu'on faisait pas avant. Et quand on a nettoyé tout ça, mais qu'est-ce qu'on a vu, dites-moi? C'est Liane qui monte dans l'arbre là. Je sais pas si vous voyez ces grandes feuilles. Attendez là avec le contre-jour. Ah bah regardez. Là on les a bien. Voilà. Mais oui les animaux. Ouais bah, faut que je parle moins fort parce que je les dérange. Et regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Du kiwi. Donc j'ai du kiwi sauvage. Qui arrive ici. Alors là, on passait pas, hein. C'était carrément pris dans. Bah voilà, c'était exactement dans cet état-là. Donc il a réussi à passer avec le tracteur. Et donc j'ai pas mal de lianes de kiwis sauvages qui sont. C'est pas un kiwi? Attendez, il faut que je le repère parce que je le vois en vrai, mais sur l'écran là. Où est-ce qu'il serait? Ah ouais. Putain, là je vois pas très bien. Est-ce que ça serait pas un kiwi ça? Ça, si j'ai un kiwi. Et il monte haut, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais il monte super haut. Hein. Ah, faut que je le nettoie lui. Enfin bref. Magnifique. Donc voilà. Alors regardez aussi, on a réussi à nettoyer ici. Oh. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des petits animaux qui sont passés par là? Alors ça on a essayé de se faire un banc. Pascalou a essayé de faire un banc. Voilà, donc ça c'est le deuxième étang.
Petite traversée d'eau qui se déverse dans le 3e étang. Donc là on a bien nettoyé. Ici, les petits animaux qui sont passés par là. Je suis un guetteur, un chasseur. Non, un chasseur ça certainement pas. Donc on a libéré un petit peu. Alors normalement, à la base, il y a un tuyau de PVC qui est sous la butte là, qui passe sous la terre pour virer l'eau dans l'étang. Et à mon avis, quand cet arbre s'est couché, il a soulevé le tuyau de PVC. Regardez, on va bien le voir là. Voilà. Donc l'eau s'écoule plus. Donc évidemment, la nature a trouvé un autre chemin. Donc elle est partie sur le côté. Et tout ça c'était pris dans les ronces. Hein. Donc on a tout nettoyé. Donc ça fait bien. Et donc ouais, le 4e étang qui est juste ici. Qui se remplit de lentilles. On a beau essayer de s'éloigner des humains, il y a toujours des cons qui, à 8h du matin, qui allument leur tracteur. Putain. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est le 4e étang. Ah, je vous jure. Ah, le soleil commence à... Le soleil vient de se... Bref. Donc, gros coup de nettoyage, comme vous pouvez le voir. C'est que le début. Donc oui, là cet étang, il a une gueule un peu... Comme je vous ai souvent dit dans les vidéos, c'est ici que les sangliers aiment se baigner. Donc là on voit qu'ils sont pas venus encore. Bon, ouais, ça c'est Pascalou qui a essayé il y a une semaine, quelques jours, de mettre le pied dans l'eau. D'ailleurs il a vu une écrevisse dans le 3e étang là-bas, il avait une grosse écrevisse rouge. Très bizarre. Je savais pas que j'en avais. Donc voilà, et tous les étangs après partent dans ce petit ruisseau qui ruisselle. Oh, magnifique. Et le 4e étang, lui, il part là-dedans. Ça ruisselle, et ça se rejoint derrière cette végétation. Très gros bruit dans l'eau en face. Je sais pas si on l'entendra dans la vidéo, on verra ça. Donc voilà, magnifique. Et je vois que ça fait déjà quasiment 13 minutes de vidéo. Donc ça aura été le petit tour. Alors oui, quand on coupe toutes les ronces, vous voyez, c'était comme ça. Donc là, ça a été tout coupé et là on voit que l'herbe commence à repousser. Voilà, et on le voit très très bien au niveau du... Ouais, on a bien nettoyé. Là, Pascalou, là avec son tracteur, il a envoyé. Et on voit que... On le voit très bien dans le premier... dans la prairie qui est juste en face de la maison, qu'il y avait énormément de ronces, que j'avais tout retiré. La terre était à nu comme ça après. Et très rapidement, l'herbe... D'ailleurs, là où on marche, d'ailleurs, vous voyez que c'était de l'herbe. Mais il y avait énormément de ronces. On passait pas comme ça avant, c'était que des ronces. Et on voit que l'herbe repousse très facilement. Ça va faire des prairies après magnifiques. Alors, tous les bouts de bois là, qui traînent, les piquets perdus dans la nature, je vais les récupérer pour faire ma clôture devant la maison. Voilà, comme ça c'est bon, j'ai trouvé la solution. Je voulais mettre des bambous, mais j'avais un peu de mal à faire des piquets de bambou. Donc voilà, vous voyez, on voit bien le magnifique figuier. Donc là, ça a été bien nettoyé aussi, tout le long. Donc là, c'est la prairie qui est en face du premier étang, qui a bien été nettoyée aussi. L'herbe va repousser, ça va être magnifique. Et donc là, tout le long, ouais, la caméra elle tourne beaucoup, hein. Et là, tout le long, mes fruitiers. Alors là, vous avez plein de choses, hein. Pruniers, pommiers, figues bien évidemment, cerisiers. Vous avez plein de choses. Et voilà, et comme je vous ai dit, Madame la taupe qui s'est fait plaisir, encore une fois. Ah ma belle. Moi j'en ai plusieurs, hein, des taupes, évidemment. J'en ai une ici, j'en ai une à côté de la maison.
Alors, est-ce que vous commencez à produire, vous? Toi, oui. Hein. Toi, oui. Hein. Ouais. Il y en a partout. Il y en a partout. Ah, lui, c'est le pommier, normalement. Mais c'est bien, c'est bien. Enfin, je voulais le tailler, j'ai pas assez taillé. Ah, les figues. Qui, elles aussi... De toute façon, les figues, ça prend tout le temps. Hein. Ça, cet arbre, c'est un truc de fou. Bon bah voilà, 15 minutes 30, je vais m'arrêter là, je vous ferai d'autres vidéos un peu plus tard. Excellente journée à vous.